Il y a un problème qui se passe. Le village est brûlé, c'est pas un village de politique. Ils sont arrivés, ils ont cassé notre village. Et nous sommes en train de revendiquer le pourquoi, le comment. Où nos parents vont dormir, où nos petits frères vont dormir. Il y a la rentrée bientôt. Comment ils vont faire pour dormir? Il y a deux qui ont 2-3 maisons dans le village, de leur papa, de leur maman. Tout a été rasé. Tu n'es plus chez ta maman, tu n'es plus chez ton papa. Tu vas chez qui? Mais est-ce que vous n'avez pas négocié au départ? Il y avait des négociations avec l'État ou pas? Les négociations avec l'État ont commencé depuis 2016. Mais ça n'est passé avec voilà. Ça n'est passé là ou pas? Ils ont décidé de faire passer une route. Là-bas ou pas? Dans le quartier, dans le village, à la route principale. Vous l'avez accepté ou pas? Ils n'ont rien accepté. Ils étaient en train de négocier de comment ils vont casser. C'est l'État qui propose. On va casser 20 mètres, on va casser 15 mètres, on va casser tant. C'est l'État qui propose. Le chef sortant, il écoutait. Il a dit non, au lieu de casser tant, casser tant. Parce qu'ils étaient en pourparlers pour arriver à un accord. Donc quand la chefferie sortante, la chefferie sortante n'a même pas signé d'accord, déjà, et leur mandat était fini, le nouveau chef qu'ils ont choisi est venu au pouvoir. Quand lui vient au pouvoir, il demande à ce qu'on ressorte le dossier, lui, il va étudier le dossier. Donc quand il reprend le dossier, il étudie le dossier, il voit qu'il y a certains aspects qui ne rentrent pas en ligne de compte. Vu que lui, il est le nouveau chef, il fait en sorte c'est notable, il discute, il fait en sorte c'est notable, il discute, et eux maintenant, ils proposent les conditions au gouvernement. On n'a pas dit qu'on n'est pas d'accord pour le développement. Ils n'ont pas dit qu'ils ne sont pas d'accord pour que la route passe. Mais pour que la route passe là, voici ce que nous on veut. Et donc, vous n'avez pas été dédommagé? Jamais. Qu'ils montrent un document où ils ont fait un virement pour dédommager le village à Diamé. De toutes les façons, je t'ai envoyé une vidéo de la conférence de presse des chefs. Non, la vidéo est là, oui, la vidéo est là. Voilà, et la vidéo circule. Oui. Parce que tu ne peux pas dédommager quelqu'un, donner 4 milliards à quelqu'un, et puis il va venir faire une vidéo pour mentir. C'est-à-dire que tu vas envoyer la police, il fallait l'arrêter pour l'amener en prison, pour il va rembourser ton argent. Effectivement, oui. Voilà, donc nous on est dans un combat pour notre village. Ceux qui sont en train de parler après, ça c'est eux qui voient. Nous, en ce moment, à l'instant T là, ce qui n'est pas vrai, c'est ce qu'on dit. Le village n'a pas de journal télé, le village n'a pas de radio. Donc nous les enfants du village, qui sont pas là pour le moment au village, qui ont comment on appelle ça, qui ont la possibilité d'aller sur internet, qui ont les réseaux sociaux, comme ils sont en train de mentir sur notre village, mentir sur nos parents, mentir sur nos chefs, c'est pour ça que nous aussi on fait des vidéos pour démentir tout ça. On fait des vidéos pour dire d'arrêter de dire du n'importe quoi chez nous. Voilà. C'est pour ça que nous aussi, nous sommes là pour poser des questions. Maintenant, ma question suivante, elle est la suivante. Les chefs ont fait une sortie pour dire qu'ils n'ont reçu aucun centime. Mais est-ce que les populations n'ont pas été avisées pour qu'on puisse venir casser les maisons? Aucune population a été avisée. On entendait, c'est ce que je dis, on entendait que les gars vont venir casser, que bientôt ils vont casser le village. Ils vont casser le village. Hein? Il faut comprendre les questions parce que je me mets dans la peau d'un militant manipulé, c'est peut-être quelqu'un de manipulé. D'accord, ok. Voilà. Vas-y. Au fait, on entendait les gens, ils vont casser le village bientôt. La route doit passer. Ça là, depuis autant de fouilles, c'est un dossier qui est là. On sait que la route va passer ici, la route doit passer dans le village, le plan est déjà là, tout. Mais comment ça doit passer? C'est un village, c'est pas un quartier. Maintenant, si les négociations sont faites, que le chef, le chef, à chaque fois, il réunit le village pour donner des nouvelles de cette histoire-là. Maintenant, si les négociations sont faites, que le chef a signé un document, le chef ne va pas s'opposer à ce qu'on vient de casser. Il va faire asseoir les gens pour dire, bon, on a décidé que la route passe sur la voie principale, on sera délocalisé ici. Ceux qui seront impactés seront dédommagés pour qu'ils aient un endroit quelque part. Et puis voilà. Il va dire à tout le monde, le chef c'est pas un menteur. Nous, notre chef c'est pas un menteur. Il allait dire à tout le monde. C'est parce que, et puis, si vous avez vu dans la vidéo, le notable Jacques Nkumo, mon tonton, il est Tchagwadjéou, il est doyen même de la génération qui est au pouvoir. Tu comprends? Il a dit quoi dans sa vidéo? Il a bien dit que les négociations sont toujours en cours. Oui. Avec le gouvernement. Et c'est le premier ministre, Vieux Grimondé, qui est intermédiaire entre le village et le gouvernement. Les dossiers sont sur sa table. Donc, à quel moment on finit pas d'avoir un consensus pour signer un document et pour que le village accepte? Et on se lève à 4 h du matin pour venir casser quelque chose. C'est un truc qui n'est pas normal. Les gens disent que depuis 2016, ils ne veulent pas accepter, ils ont fait un pas de fait, c'est pour ça que le gouvernement est venu casser. Mais c'est un village. Il faut que les gens acceptent qu'ils vont laisser leur patrimoine pour aller ailleurs. Il faut que le chef essaie de négocier avec la population un peu. Vous l'avez dit non, c'est comme ça. Les personnes n'ont pas eu de l'argent. Qui a eu l'argent? Non, je dis il n'y a personne qui a eu l'argent. Jusqu'à près d'aujourd'hui. C'est que nous on sait. Parce qu'on a bien monsieur fait une vidéo pour dire non que lui il est à Tchang. Sa vidéo, je vous la montre la vidéo. Lui qui a porté le chapeau là. Oui, il a porté le guitare. Oui, vous le connaissez. Il a porté le chapeau, le lunette avec pagne là. Oui.
Lui, il ne vient pas d'Adjamé. Ah bon? Il ne vient pas d'Adjamé. Il ne vient pas de notre village. Ah bon? Non. Il ne vient pas d'Adjamé. Mais il dit que les gens ont été indemnisés. C'est un menteur. Lui, il ne vient pas d'Adjamé. Ma propre mère m'a fait une vidéo directe sur lui. Lui ne vient pas d'Adjamé du tout. Ce qui fait que ça a chauffé la tête de tout le monde. Tous les jeunes là ont commencé à faire des vidéos sur lui, des directs sur lui. Lui ne vient pas d'Adjamé. Tu sais, dans toutes choses, il y a des vendus. Ouais. En toutes choses, il y a des traites. Voilà. Ce monsieur-là, c'est un vendu. C'est des gens à qui on ne répond pas. Moi, je ne le réponds même pas parce qu'il ne connaît même pas le village. Il ne sait même pas le village quitte où, pour arriver où. Il me demande si la gamme ses pieds là-bas. Voilà. Nous, on est jeunes, c'est vrai, mais personne ne peut venir nous tromper. Mais on parle de lui, on parle de celui-là. C'est de lui que je parle. Ce monsieur-là, c'est de lui que je Tu parle. m'as même pas montré la vidéo et puis j'ai parlé, non? Voilà, lui, il ne vient pas d'Abidjan Djamé. Il n'est pas d'Abidjan Djamé. Lui, la dernière fois, j'ai vu un de ses trucs, je crois qu'il avait fait un truc et puis on l'a attrapé. Quoi. Il ne sait pas de quel village il vient, où on l'avait mis en prison pendant un moment. Lui, il faisait de ses trucs. C'est un bandit. Il a changé de bouche. Lui, il ne vient pas d'Abidjan Djamé. Un débrouillé d'Abidjan Djamé va venir te parler. Il te dira ce qui se passe. Lui, il ne vient pas d'Abidjan Djamé. C'est lui qui est là. C'est lui qui a fait la vidéo, qui a dit donc que nous sommes bien indemnisés. Oui. Donc, vous ne vous reconnaissez pas dans cette... Lui, il n'est pas... Et dans le direct, là, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Adjamé. Il y a mon ami Kone Madj. Lui-même, on a grandi ensemble à Adjamé. Il y a beaucoup d'amis ici, des petits Djoula même. Ils savent, nous tous, on se connaît à Adjamé. On se connaît, nous tous, Dallas, au quartier rouge, Badjamo, Sefio, le village. On se connaît, nous tous. Nous tous, on se connaît. Attends. Voilà. Il a posé un acte grave, là. Il vient de reconnaître un ami d'enfance qui vient de m'écrire Willy, mon ami d'enfance. Moi, quand tu m'appelles Willy, c'est que tu me connais bien. Et puis, il a posé Willy, mon ami d'enfance. Nous tous, à Adjamé, on se connaît. Donc, vous confirmez que vous n'avez pas été indemnisé? Jamais. Bon, moi-même là, j'ai dit qu'on n'a pas été indemnisé. Moi, ici, de la génération, moi, ici, Blessoué, la génération actuellement qui est au pouvoir, c'est les Tchagba. Nous, ce sont nos parrains. Après les Tchagba, c'est nous les Blessoués. C'est-à-dire que eux, là, s'ils quittent au pouvoir, dans 15 ans, c'est nous, on devient chef du village. Donc, ce qui veut dire, tout ce qui se passe actuellement, nous, on est obligé d'être aux aguets, on est obligé d'être dans les informations pour tout connaître en même temps. Tu comprends? Parce que eux, ils nous forment en même temps à être les chefs de demain. Parce qu'après eux, c'est nous, on devient des chefs. Tu comprends? Donc, tout ce qui se passe, nous, on est au courant. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est appelé, on s'est dit qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est des informations sur Internet, nous aussi, on va dire ce qui est vrai. Si on a besoin de documents, on appelle la chefferie, nous donne des documents, on met. Bon, je ne coupe pas la parole. Tu as vu, c'est lui, Ahmed, c'est 15 ans. Cet après-midi, je suis monté sur votre direct. Oui. J'ai posé des questions ou pas? Excuse-moi. Voici quelqu'un qui a dit son nom, Toba et Génie. Il dit Nyam. Celui que tu as montré sa vidéo là, il s'appelle Nyamba Timothée. C'est un voilà, quelqu'un qui Toba et Génie. Elle le connaît bien, c'est une femme qui te parle. C'est un voleur, c'est un vendu. Il ne vient pas d'Adjamé village. Voilà, tu vois, ce qui est important, nous avons décidé de vous aider dans la communication face à l'injustice. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, là, cet après-midi, c'est ma soeur Julie qui m'a envoyé la vidéo. Si. Elle m'a dit non que des frères épillés, même si on ne peut pas définir. Dis-moi ce que tu veux. Je te dis de parler en français et je parle en français. Et j'ai dit à tout le monde de parler en français. En français. Et je suis monté, je vous ai posé des questions. Pour moi-même, pour éclaircir, pour alimenter, pour nourrir ma lanterne. Et donc, quand j'ai vu toutes les questions qui m'ont été posées, j'ai décidé de faire un direct. Et pouvoir défendre la cause avec vos arguments. Et j'ai demandé, j'ai dit, mais tu m'as même dit qu'il y a une conférence de presse. Et effectivement, la conférence de presse a été faite. Je vais t'envoyer la vidéo. Donc, la vidéo est là. Les chefs ont fait la conférence de presse. Moi, j'ai fait un podcast que j'ai publié tout à l'heure, où ils expliquent qu'ils n'ont jamais rien signé, ils n'ont jamais reçu 5 francs. Maintenant, moi, je me pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie entre votre combat et vos cadres? C'est-à-dire que, quand il dit antinomie, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction. Parce que vous avez le premier ministre qui est de votre communauté. Le premier ministre m'appelle Bemambé. Vous avez le vice-gouverneur. Parce qu'on ne voit pas seulement que Bakongo. Il y a également le vice-gouverneur qui est monsieur Doropoulin. Tu sais que nous, oui. nous, franchement, nous, c'est pas une histoire de Bakongo. Hein. Non, j'ai fait allusion. Bakongo, lui, le gouverneur du district, lui, il fait son travail, lui, on lui donne des ordres. Non, j'en viens pour la question. Je fais abstraction du Bakongo parce que pas qu'on regarde le Bakongo, même t'as Abidjan, parce que je veux dire que dans le gouvernorat, il y a des billets dedans. En toute sincérité, oui. Attends, il fait ma question. Attends, il fait ma question. Le vice-gouverneur, c'est M. Doropoulin, qui était médié. Le premier ministre qui a pouvoir, c'est ce premier ministre qui est votre fils, qui était également gouverneur du district d'Abidjan. C'est posé et avec votre fils, votre frère, qui est également gouverneur et qui est premier ministre. On veut savoir parce qu'on ne comprend pas. Tu sais,
Tu ne peux pas avoir un frère dans une administration et puis tu vas souffrir. C'est que ce n'est pas ton frère. Ouais. C'est que ce n'est pas ton frère. Ça veut dire Le village d'Adjamé est seul est seul face à son destin.